Coronavirus, top départ. La production de vaccins sur le sol français va commencer dès la première semaine d'avril, a annoncé Thierry Breton, le commissaire européen en charge de la Task Force Vaccin dans une interview aux Parisiens ce dimanche 4 avril. Objectif à long terme, faire de l'Europe le premier continent producteur de vaccins au monde d'ici à la fin de l'année. Dès le mois de février, Emmanuel Macron avait annoncé que plusieurs sites en France allaient se lancer dans la production de vaccins. Le président était resté discret sur les détails pour des raisons de sécurité et notamment de cybersécurité. Mais à quelques jours du début des opérations, Thierry Breton a donné davantage d'indications. La France est sur le point de basculer dans une production massive de vaccins, a-t-il affirmé, évoquant pas moins de 4 sites mobilisés. Des sites pour conditionner le vaccin. Le premier à entrer en service dès mercredi 7 avril est géré par le fabricant et développeur de médicaments Delpharm, dans la ville de Saint-Rémy-sur-Avre en Eure-et-Loir. Il ne produira pas le vaccin, mais gérera toutes les phases intervenant entre la production et la distribution du vaccin Pfizer, BioNTech, remplissage des flacons, contrôle, conditionnement et congélation. Un véritable challenge industriel pour le groupe, qui a investi 10 millions d'euros et recruté une soixantaine de personnes pour l'occasion, selon son directeur général délégué de Delpharm interrogé par Challenge. Les doses seront ensuite distribuées au sein de l'Union européenne. Ils vont commencer par la production de lots-test dans un premier temps, pour s'assurer que tout est conforme aux standards de qualité attendus et basculeront ensuite le plus rapidement possible sur de la production de lots commerciaux, a précisé le ministère de l'économie français. Devrait suivre, à horizon mi-avril, le site de Récipharm, à Mont en Indre-et-Loire. Il s'agira là aussi du conditionnement des vaccins Moderna cette fois. Enfin, le laboratoire Sanofi, dont les essais pour un vaccin ARN messager 100% Made in France ont pris l'eau, conditionnera à Marcy-l'Étoile, près de Lyon, le vaccin du laboratoire Janssen du groupe Johnson & Johnson dont la livraison est prévue à partir du 19 avril. Le laboratoire français a également 2 autres projets de vaccins en cours, mais qui n'aboutiront pas à un lancement avant la fin de l'année au plus tôt. D'autres pour aider à le fabriquer. D'autres sites seront plus spécifiquement dédiés à la fabrication du vaccin, même s'ils assureront aussi une partie du conditionnement. C'est le cas du façonnier pharmaceutique luxembourgeois Favra, qui dispose de plusieurs sites en France et travaillera avec la société allemande sur le vaccin CureVac, produit en Allemagne. Un site à Pau s'occupera du conditionnement du vaccin, tandis qu'un deuxième site à Val-de-Reuil fabriquera le diluant injecté avec le vaccin. La production devrait démarrer fin mai, début juin, une fois que le produit aura obtenu son autorisation de mise sur le marché européen. Reste encore un dernier site, cette fois dédié à la production pure et simple du vaccin, celui de Cordon Pharma à Chenôve, près de Dijon, où s'est rendu Thierry Breton ce dimanche. L'entreprise participe déjà depuis plusieurs mois à la fabrication de vaccins ARN messagers, notamment pour Moderna, en fournissant des nanolipides, l'un des composants essentiels de cette technologie, a expliqué le monsieur vaccin européen. En s'adaptant en un tempo record, 2 à 3 fois plus rapide que les processus habituels, salué par Thierry Breton, le site français a permis d'accélérer la production de ces lipides essentiels à la conception du vaccin. Quand on met tout ça bout à bout, on est sur au moins 250 millions de doses qui sortiront des sites français d'ici à la fin de l'année, en cumulé, a indiqué Bercy. Un chiffre qui ne comprend pas le vaccin mis au point par Sanofi, espéré pour le second semestre, si les essais cliniques s'avèrent concluants. Un vaccin 100% français pas à l'ordre du jour. Quid d'un vaccin 100% national, fabriqué sur le territoire français de A à Z? Ce n'est pas pour tout de suite. Dans le journal du dimanche, la ministre déléguée chargée de l'industrie Agnès Pannier-Runacher a reconnu qu'à ce jour, aucun Français ne maîtrise encore la technologie nécessaire à la fabrication d'un vaccin ARN messager. Toutefois, Thierry Breton s'est montré enthousiaste sur le processus européen dans son ensemble, saluant la construction rapide d'une structure qui s'apparente à une économie de guerre.
monter aussi rapidement un continent entier en capacité industrielle, avec des processus aussi complexes et sophistiqués, des partenariats inédits entre des entreprises habituellement en concurrence, et en privilégiant l'intérêt général sur tout autre intérêt, c'est du jamais vu dans l'histoire contemporaine, a-t-il souligné dans Le Parisien. Et alors que la campagne de vaccination européenne est à la traîne comparée à celle des États-Unis ou d'Israël, le commissaire européen peut faire taire les critiques. Dans les colonnes du Parisien, il pointe du doigt les retards de livraison d'AstraZeneca, sans lesquels l'UE serait aujourd'hui au même niveau que la Grande-Bretagne en termes de vaccination. Et d'assurer, nous deviendrons d'ici la fin de l'année le premier continent producteur de vaccins au monde, avec un rythme qui pourrait atteindre les 3 milliards de doses par an, contre 2 milliards pour les États-Unis. Au deuxième trimestre 2021, l'Union européenne a pour ambition de livrer environ 360 millions de doses aux pays membres. 54 millions devraient être réservés à la France. À voir également sur le « post-vaccination », verrant ce « contre-flou » des comparaisons avec les pays voisins. Vraiment ? Lire aussi, enseignants, policiers, VTC. Ces professions qui veulent être vaccinées en priorité, voici le nouveau calendrier du confinement et des vaccinations.